Bonjour à toutes et à tous, salut Guicolambe, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une vingtaine de lampes, donc je sais pas le nombre exact parce que j'ai pas compté. Donc c'est que des lampes neuves que je vais vous présenter dans cet unboxing. Donc commençons par ceux que j'ai pas testé, ouais. On a déjà un petit fluorescent Aric, la boîte a été ouverte, je vais vous montrer la gravure. Aric TF8 Warm White Made in UK. What? Non, il y a une ligne de stylo dedans, ça n'a rien à foutre là-dedans. Voilà, donc dommage que la boîte a été ouverte. Du fluorescent blanchot, 8 watts. Ça c'est vieux, c'est des années 90 ça. C'est fluorescent type miniature. Voilà les caractéristiques. Voilà, donc c'est vraiment de la qualité. Donc ce que je vais pas tester, je vous le pose là. Ensuite ici on a un lino SRAM des années 60-70, je pense. Linolite 38 ou 70, 60 watts dépoli, 220 à 130 volts. C'est vraiment vieux. Donc le lino, un lino dépoli des années 60-70, c'est plutôt pas mal. Osram 220, 230 volts, 60 watts. Culot laiton, donc c'est vraiment stylé. Tout ça j'ai trouvé dans toutes les lampes neuves là. J'en ai acheté quelques-unes, mais la plupart, il y en a pas mal que j'ai trouvé dans les bacs de recyclage. Enfin, le tube là on me l'a donné. Le lino, j'ai trouvé dans un bac de recyclage. Celle qui vient maintenant, celle-ci, on me l'a donnée. Donc c'est une Sodium 400, Osram Vialox 400 watts, 4 years long life. On a la boîte, de nouveau la lampe. Voilà, donc elle a déjà été testée, c'est dommage. Donc là on a la gravure. Osram Vialox 900 T 400 watts Super 4Y Slovaquia. Donc là on a le 4Y et la poubelle barrée. Voici la lampe, donc ça se voit qu'elle a été un peu testée même une fois. C'est dommage. Donc elle est plus neuve, mais j'ai sa boîte d'origine, donc c'est pas mal. Quand même, je suis content. Voilà, et normalement tout le reste je vais vous tester. Donc ça, je peux l'enlever maintenant. Voilà. Donc commençons. Ah, il y a une araignée. Commençons par une lampe. Ça, voilà donc. Moi j'ai l'impression que c'est une lampe des années 50. Hein. Il n'y a rien d'écrit sur la boîte. Ah si. 250 volts, 75 watts. Dans les années 50, on disait 250 volts. Donc pour moi, c'est une lampe des années 50. Stock le type de boîte. 250 volts, 75 watts. Puis le laiton. Et à l'intérieur, oui, c'est l'année 50 ça. Construction, elle est renforcée. C'est une construction en grand C renforcé. Ça, c'est une vieille lampe. Là, si je vais vous la tester. Voilà, donc on peut voir mieux la gravure. Voilà. Petite lampe dépolie en B22. Culot laiton, c'est vraiment des lampes que j'adore, ça. Vraiment stylé. Je l'ai mis dans sa petite boîte. Voilà, donc ça. Les lampes en boîte, je les laisse dans leur boîte d'origine. Comme ça, elles restent neuves. Ensuite, j'ai une lampe Philips. Philips 40 watts Krypton. 40 watts Krypton, 40 watts Krypton, 40 watts Krypton. Opale 220-230 volts B22, Made in France. Là j'ai le modèle 40 watts et là j'ai le même
en 60 watts. Donc je vais vous sortir celle-là avec la gravure en meilleur. Voilà. Je vais vous en sortir que une, parce que c'est les mêmes. Que je vais pas tester. Et l'autre, c'est une gravure en très très bon état. Donc je vais vous la sortir. Donc culot laiton. Donc c'est vraiment beau ça. Années 70. Philips 220-130 volts, 40 watts. C'est des belles Philips ça. Ça c'était encore la belle époque. Voilà. Petite lampe. Hein. Krypton, donc j'aime beaucoup les Krypton. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il me semble. Parce que c'est stylé et c'est solide. Donc voilà. Donc ensuite on a Krypton des années 60. 60-70. 220-130 volts, 40 watts, B22. Argenta Super Luxe. Voilà, donc voici la lampe. Donc le culot en argent. Enfin, en argent en alu. On dirait au moins de l'argent. Hein. Philips 220-230 volts, 40 watts. Je sais pas ce qui est écrit là. Donc en fait c'est une Krypton réflecteur en fait. Voilà, c'est dépoli et là c'est blanc. C'est ça en fait la différence. Donc j'en vois. Donc le filament en fait il n'est pas centré et c'est un trait. Donc ça éclaire plutôt bien. Voilà donc plutôt cool comme lampe. Donc la vidéo elle dure assez long, elle va durer assez longtemps parce que c'est assez long de montrer les boîtes et tout. Là, je vais vous montrer celle-là. Donc là j'ai plein de fois la même et ça j'ai trouvé dans des bacs de recyclage. Ah, donc j'ai cette fois la même. Donc je vais vous en sortir qu'une. Donc c'est Osram classe A FR150. 150 watts. Osram classique. On peut mettre dans les lumières, c'est dessiné. De la classe E. Donc c'est une lampe des années 90. Voilà donc la lampe donc culot laiton. Tout neuf. Osram 150 watts 230 volts France. Bon, donc une lampe des lampes des années 90, donc ça je peux sortir du cadrage. Je vais garder la boîte de celle-là. Merde, putain le con. Je vais essayer du B22. J'en vois. Oh, donc ça éclaire vraiment beaucoup. Le filament il est dedans, c'est un filament normal. Pas renforcé je crois. Non c'est normal. Donc elles sont neuves les lampes, hein, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien la construction parce qu'elle est grande comme ça. Voilà. Petite lampe. Donc ensuite on a une lampe de marque LSC. 70 watts égale 92 watts. Standard lamp. Halogène lamp. Classe D. 1180 lumens. Ça c'est des lampes halogènes qui s'achètent toujours. Donc du coup, chez moi dans les luminaires il y en a partout. Enfin mes parents ils achètent ça. Donc j'en vois. Voilà donc elle fonctionne. Voilà donc avec la petite capsule. Voilà donc petite lampe à halogène. Tout ce qu'il y a de classique aussi. Puis on a lu. Voilà. Donc là,
Je vais voir ce qu'il peut montrer. Donc là voilà, on a ça. Une boule générale électrique, élégance. Donc c'est 80 mm, soft. 25 watts, donc c'est pas beaucoup. Voilà, donc c'est écrit partout la même chose. Soft white light. Une lumière plus douce, voilà. C'est sûr qu'on va pas s'éclater la gueule avec du 25 watts. Et là on a le petit logo. Général électrique, 230 volts, 25 watts, Hungary. Des lampes sphériques comme ça, je n'ai pas beaucoup en œuvre. J'en ai une ou deux. Non, j'en ai deux ou trois. Ouais, donc elle est neuve, hein. Donc ça éclaire pas grand chose. C'est pour une lampe d'appoint. Ou si vous avez un luminaire avec 10 lampes, boules comme ça peut être bien. Parce que ça éclaire pas beaucoup. Si vous en avez qu'une, c'est pas la peine de mettre ça pour une pièce. Ensuite là on a une lampe SRAM que j'avais acheté, mais enfin que j'ai acheté moi, mais dans un magasin. Et là il y a encore l'étiquette d'origine, 4,50 francs, que quand ils l'avaient acheté à l'origine les gens. Rouge, Rude, 15 watts, 230 volts B22. SRAM, voilà. Vous avez dû le comprendre. C'est une lampe rouge. Donc la gravure elle est presque plus là. Osram, 250 volts, 15 watts. Regardez. En bas il n'y a rien. En fait il manque juste le M. Et Osram ça va. Ah, donc j'en vois. Ouais, donc c'est un beau rouge. La qualité de la peinture. Voilà, on peut voir. Donc la qualité de la peinture de la lampe elle est parfaite. Là, on peut voir le petit truc en bas. Cette lampe elle est vraiment bien faite. Donc en fait j'aurais pu en acheter plusieurs et j'en ai acheté qu'une. Maintenant ça fait longtemps donc je pense qu'il n'y en a plus, mais je suis dégoûté, j'aurais dû en acheter plusieurs. Parce que c'est quand même assez rare ça. Et c'est une lampe des années 80. Donc je suis quand même un peu triste de ne pas avoir acheté plus. Il y en avait 4 ou 5, j'aurais pu acheter 5. C'était quoi 30 centimes l'ampoule? Mais bon. Donc ensuite on a un spot 40 watts. R50, 230 volts, 14. Concentrat. Donc le spot. Oula. Oui, le fil il bouge bien, en fait il est pas trop neuf. Hein. Osram concentrat, spot R50. 250 volts, 40 watts, France. Donc celui-là, je vais pas trop bouger quand je vais le tester parce que le filament il est très usé. Voilà donc pour le spot. Donc c'est le spot d'origine de la boîte, je pense, parce que c'est exactement ce qui est écrit sur la boîte. Mais il n'est pas tout neuf. Mais c'est pas grave, j'ai quand même la boîte d'origine, donc je le laisse dedans. Maintenant j'ai un spot LED, j'ai eu 10. 5 watts. Samsung LED Inside. 40 watts. Voilà, ça c'est des trucs pour les lampes gratuites. Vous pouvez mettre pause pour lire. Place énergétique A+. Moi c'est un spot LED. Hein. Spot 5 watts, j'ai eu 10, 240 volts, 50-60 Hz, 44 mA, 400 lumens, 3000K, 60 degrés. Donc pour le tester, vu que j'ai pas de j'ai eu 10, je vais le tester dans le BVM2. Et donc il éclaire plutôt bien, donc c'est du 3000 Kelvin. Voilà. Voilà, donc il fonctionne. Donc celui-là il est neuf. Hein. C'est moi qui l'avais acheté. Donc il va pas griller normalement tout seul dans une boîte. Il n'y a qu'une LED, on sait pas. Ensuite on a un dial LED Barwise, 50 watts, 345 lumens,
4,5 watts. 5 ans. EAC, donc c'est récent. On va l'ouvrir, donc pour ouvrir, il faut tirer là. Ensuite, il faut faire ça. 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 Je peux sortir le spot. Encore ça va, c'est de la bonne qualité parce que les spots ils sont entièrement en verre. Dial. 250 volts, 50 Hz, 42 mAh, 4,7 watts. J'ai eu 10, 2700K, 345 lumens. Donc là j'ai lu tout ce qu'il y a dessus. Donc on va faire pareil avec le B22. Donc il éclaire plutôt bien. Donc là il y a 4 LED à l'intérieur, on peut voir. Donc là c'est plutôt rugueux. Voilà, donc il fonctionne. Plutôt cool. Voilà. Pour le spot. Et là il reste encore 4, 5, 6, 7 ampoules à présenter. Donc faut que je me dépêche parce que là ça fait déjà 16 minutes que la vidéo elle tourne. Évidemment ça va être long. Voilà, donc ensuite on a deux lampes Philips des années 60. C'est des tubulaires à truc renforcé. Philips 120, 130 volts, 25 watts. Les deux c'est les mêmes. Donc, je vous sens testicule. Ah voilà, j'avais même pas éteint. Donc le filament renforcé. Petite lampe tubulaire. J'aime bien. Tout ce qui est culot, enfin tout ce qui est ancien, j'aime bien moi comme lampe. Tout ce qui est récent, j'aime pas. Là on a les mêmes boîtes. Avec des lampes des années 60, mais c'est des flammes cette fois-ci. Philips 220 130 volts, 25 watts. La deuxième, c'est la même. Donc, je vais aussi vous en tester qu'une. Parce que sinon ça prend pas trop de temps. Voilà. Flamme B22 culot laiton, c'est vraiment stylé aussi. J'aime bien. Tout ce qui est... Ah bah tiens, on peut voir à peu près dedans. On peut voir que c'est une construction renforcée. Si j'avais un variateur, je vous montrerai. Je vous aurais montré. Mais on peut pas voir sans variateur. Ensuite, on a encore une vieille Philips des années 60, 70. Argenta Superlux Flamme. 220 130 volts, 25 watts, E14. Voilà, donc c'est une flamme vraiment petite, vraiment fine par rapport à une flamme de nos jours qui est comme ça. Celle-là, elle est beaucoup plus fine. Voilà, donc Philips 250 volts, 25 watts. Donc elle est vraiment mignonne. J'en ai déjà une comme ça. Et j'ai aussi une flamme B22 et une tubulaire B22 comme je vous avais montré. En fait, c'est la même personne qui m'a refilé le reste. En fait, à la base, il m'en avait refilé une de chaque. Et après, il m'a tout refilé. Il a dit hop, bah, il a qu'à tout prendre. Voilà. La flamme, elle se met comme ça dans la boîte. Donc, cette boîte, je pense que c'est la dernière fois que j'ouvre dans ma vie. Je n'ouvre jamais les boîtes. Ensuite, on a une Mazda. Donc, j'ai gardé les meilleurs pour la fin. 40 watts Krypton. 40 watts Krypton. 40 watts Krypton. Mazda. Mazda. Donc c'est une lampe des années 90, ça je pense. 80. Mazda 7. Krypton, donc KR. 230 volts, 40 watts. Voilà, donc elle fonctionne. C'est pas mal. Donc c'est une lampe Mazda. Voilà, donc plutôt cool pour cette lampe Mazda. C'est pas mal.
Et la dernière, c'est aussi une Mazda 47 Krypton. 47 Krypton, 47 aussi en B20, celle-ci elle est en B22. Elle a la boîte en bleu. Celle-là, elle l'a en vert. Mazda Krypton. Voilà. Et en flamme V22. Je trouve que c'est plus stylé en flamme. Donc, et en B22 en plus. Mazda Krypton. 230 volts, 40 watts. 50 je sais pas quoi. Made in EC. J'envoie. Voilà donc Mazda. Petite lampe flamme. Hein. Tout ce qu'il y a de plus classique, encore une fois. Sauf en Mazda, c'est un peu moins classique, mais en réalité, Mazda, c'est pas une marque. C'est une marque assez rare à trouver pour nous, mais en réalité, c'est pas une marque rare parce que c'est une marque qui est super bien vendue et que tout le monde avait chez eux, souvent. Donc voilà. Sinon, bah voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker et à t'abonner. Allez, ciao.